Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes 111 à vous être connectés. Nous vous remercions beaucoup de nous accorder tout votre intérêt pour ce webinaire sur la présentation des classes préparatoires de l'École nationale d'administration. Donc, je vous propose à la fois de pouvoir disposer des fondamentaux de ces classes préparatoires qui sont complétés par le site internet de l'école et de pouvoir également bénéficier des apports de nos intervenants pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, j'appelle votre attention sur le fait que les questions devront être posées via l'onglet questions et je vous invite donc à ne pas utiliser le chat puisque seules les questions qui seront posées par cet onglet questions seront traitées. Je vous rassure également, si nous devions ne pas avoir répondu à l'ensemble des questions, nous ferions des réponses par écrit après, puisque nous disposons de l'ensemble des adresses mail des participants, des inscrits. On pourra vous répondre dans un second temps par écrit si toutes les questions ne devaient pas trouver réponse ce soir. Voilà, je vous invite simplement à attendre que nous ayons fini la courte présentation qui est prévue pour poser vos questions. Donc, on va très rapidement passer à l'ordre du jour. Donc, Delphine, on peut changer de slide. Voilà, donc la présentation des intervenants, une introduction très rapide sur les spécificités des classes préparatoires égalité des chances et talents de l'ENA. Puis, Monsieur Damien Zaversnik interviendra en tant que président de l'association L'Accordé. Et puis, on laissera très vite le temps des questions-réponses s'installer pour que vous obteniez des réponses à l'ensemble de vos questions. Donc voilà on va passer à la présentation des intervenants. Voilà, les noms sur la slide suivante. Voilà, donc je vais vous parler de Damien Zaversnik, qui est le président de l'association La Cordée. C'est une association qui œuvre pour l'égalité des chances dans la fonction publique et qui accompagne depuis quelques années le dispositif de la CPNA. Monsieur Zaversnik vous en dira plus tout à l'heure. Nous avons également la chance d'accueillir Monsieur Antoine Comte-Bello et Monsieur Martin Guédon, qui sont respectivement les coordonnateurs pédagogiques des CPNA de Strasbourg et de Paris. Monsieur Adam Kogan est là également. Il est actuellement étudiant à la CPNA 2020-21 sur le site de Strasbourg. Et puis, Madame Muckensturm, qui est chargée de mission au sein du département de la diversité des talents, des concours et des évaluations et qui est en charge du recrutement. C'est lorsque vous effectuerez votre démarche d'inscription pour la sélection à l'entrée en classe préparatoire, c'est Madame Muckensturm qui sera chargée d'instruire votre dossier. Madame Conrad et Madame Carrette, chacune pour leur part, sont chargés du développement de la pédagogie, donc respectivement à Strasbourg et à Paris. Et puis, Delphine Schaeffer est chargée de mission promotion et valorisation. Et c'est à elle que nous devons le support technique ce soir et on la remercie. Voilà, donc très vite, il faut savoir que l'École nationale d'administration, depuis 2009, bénéficie d'une classe préparatoire intégrée, puisque c'est ainsi que nous les appelions en 2009. Depuis, l'ENA a permis à 208 étudiants de préparer le concours externe d'entrée à l'ENA, mais aussi d'autres concours de catégorie A ou de catégorie A+. À ce titre, on compte pour les admissions au concours de catégorie A de la fonction publique 72 admissions et 106 admissions au concours de catégorie A+ de la fonction publique. Il faut savoir également qu'en 2019, donc après 10 ans de développement à Paris, l'école a souhaité ouvrir également 12 places à Strasbourg et ces 12 places sont venues s'ajouter aux 24 places qui alors étaient offertes chaque année sur la CPNA de Paris.
2020 est un tournant pour l'école et pour la CPNA, puisqu'il ne vous a pas échappé que le dispositif talent, donc les prépas talents, annoncé très récemment par le président de la République, va permettre à l'école de doubler le nombre de places offertes en augmentant d'une part le nombre de places offertes à Strasbourg, donc il sera doublé, on passera de 12 à 24 places. Paris, l'effectif de Paris restera à hauteur de 24 étudiants, et puis nous allons ouvrir 24 places à Nantes pour que notre couverture géographique soit complétée. Donc, il faut savoir que les classes préparatoires offrent à la fois des enseignements théoriques et méthodologiques, mais également des mises en situation de concours et un accompagnement spécifique renforcé sous la forme de tutorat et de coaching individualisé. Les intervenants sont pour la plupart de jeunes anciens élèves de l'école qui sont parfaitement au fait et qui connaissent parfaitement bien les attentes des concours d'entrée qu'ils ont eux-mêmes passés très récemment. Voilà pour cette présentation rapide qui pourrait être complétée par le biais de vos questions. Monsieur Zaversnik, est-ce que je peux vous donner la parole pour présenter l'association L'Accordé? Oui, tout à fait. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de participer à ce webinaire. Michel Bonnard, on parlait tout à l'heure. Moi, je vais vous présenter rapidement l'association L'Accordé et vous dire aussi que je suis un ancien élève de la CPNA. Je suis aujourd'hui administrateur territorial et directeur du développement économique en Seine-Saint-Denis et que c'est une formidable aventure qui vous tend les bras et j'espère que vous aurez tous envie de vous y investir à l'issue de ce webinaire. En quelques mots, l'association L'Accordé, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 4 ans par des anciens élèves de la CPNA, issus des 3 fonctions publiques, et qui a pour objectif d'agir pour diversifier le recrutement de la fonction publique dans un objectif du coup d'égalité des chances, de promotion sociale. Et donc aujourd'hui, cette association, elle regroupe des personnes qui ont en commun d'avoir eu un parcours d'ascension sociale par les métiers de la fonction publique. On a au sein de l'association une grande diversité d'adhérents et notamment les anciens de la CPNA et d'autres dispositifs de classes préparatoires intégrées, avec un enjeu de sensibiliser les personnes issues du milieu populaire, comme on dit, aux métiers et aux valeurs du service public, mais aussi de les accompagner dans leur parcours d'insertion vers la fonction publique. Et pour ne pas être trop long, c'est là-dessus que je souhaiterais insister. Au-delà du webinaire que l'on a ce soir et des questions que vous aurez, et j'espère des réponses satisfaisantes que vous pourrez avoir, nous proposons à l'ensemble des personnes qui hésitent, qui s'autocensurent, qui ne savent pas forcément si les métiers du service public sont faits pour eux. Peut-être ne savent-ils pas non plus exactement quel concours préparer, quelle filière choisir. Nous pouvons vous accompagner, répondre à vos questions. Il y a des anciens élèves de ce type de dispositif et des cadres de l'administration qui sont prêts à vous répondre, à vous donner un petit conseil sur votre candidature et puis votre perspective professionnelle. Donc, en plus de ce que vous aurez ce soir comme information, moi, je vous invite à saisir ce dispositif que l'on met en place d'accompagnement à l'orientation professionnelle vers la fonction publique. Il y a une petite adresse mail qui apparaîtra, je crois, dans le chat et qu'on vous renverra ultérieurement. L'adresse mail, c'est talent au pluriel .l'accordé tout attaché et sans accent @gmail.com, talent.l'accordé@gmail.com. Si vous avez ce type de questions, ces hésitations, n'hésitez pas à nous joindre et on vous mettra en relation avec des personnes qui seront en capacité de vous éclairer sur votre parcours dans la fonction publique et j'espère à la CPNA demain. Voilà, merci beaucoup et puis je reviendrai peut-être dans les questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, sans attendre, on va passer à vos questions. Donc, on a une première question qui concerne le profil type qui convient aux classes préparatoires. Donc, je pense que Monsieur Guédon et Monsieur Comte-Bello sont
tout à fait désigné pour répondre à cette question. Oui, merci Michel. Je vais me lancer et puis Antoine Combello pourra compléter s'il manque des choses. Alors le profil type, je ne sais pas s'il y a un profil type, mais il y a quelques attendus pour rejoindre la classe prépa égalité des chances, dans la mesure où on vous prépare à des concours assez exigeants de la haute fonction publique. Il faut bien entendu avoir déjà les critères pour concourir à ces différentes écoles de service public. Donc ça, c'est les critères classiques de diplôme, de nationalité française que vous trouverez aisément sur les sites des différentes écoles de service public. Et puis à côté, et pour répondre, je pense, plus fidèlement à cette question, le profil, en tout cas pour la classe prépa égalité des chances de l'ENA, c'est un profil d'une personne qui a eu au moins dans son parcours des études en lien avec l'économie ou avec le droit, puisque ce sont pour l'heure, en tout cas, des matières qui sont fondamentales pour préparer et passer le concours de la haute fonction publique. Et chaque année, les jurys d'admission à la CPNA soulignent aussi la nécessité d'avoir dans son cursus universitaire ou autre des compétences ou des connaissances dans l'une de ces deux matières au moins. Et puis, il y a aussi d'autres connaissances qui sont fondamentales, en particulier en langue et en anglais, où là aussi, on attend quand même de candidats à la haute fonction publique d'avoir des solides connaissances dans ces matières-là. Donc, après, sur les parcours antérieurs, est-ce qu'il faut avoir fait Sciences Po? C'est souvent une question qui revient. Non. Alors, un certain nombre d'étudiants de la CPNA sont passés par ces écoles-là, des IEP de région ou l'IEP de Paris, mais on accueille aussi des étudiants d'université et parfois même des anciens étudiants qui ont une activité professionnelle, mais qui ont eu un cursus universitaire avant. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si Antoine veut compléter. Bonjour à tous, je partage ce que vient de dire Martin. Je nuancerai peut-être sur l'anglais. Moi, personnellement, je n'ai jamais été très fort en anglais, n'ayant jamais vécu dans un pays anglophone, ce qui n'a pas été un obstacle rédhibitoire pour réussir les concours, mais il faut quand même un niveau minimal. En revanche, j'insisterai peut-être sur la qualité de la rédaction. Voilà, c'est des concours écrits pour l'instant, donc il faut déjà être à l'aise avec les exercices de dissertation et avoir un esprit plus ou moins synthétique. Mais vraiment, on le répète, il n'y a pas besoin d'être passé par Sciences Po Paris pour réussir ce concours. L'important, c'est d'avoir un minimum de bagage de culture générale et de connaissances un petit peu de l'administration, mais beaucoup de choses se rattrapent en un an. Donc ne vous censurez pas si vous venez d'une fac de droit ou une fac de sciences politiques, c'est rattrapable, même si c'est quand même préférable d'avoir quelques bases en droit public ou en économie, qui sont les deux grosses matières à rattraper pendant l'année. Merci beaucoup. On a une autre question qui concerne la date d'ouverture des places. L'ouverture des places supplémentaires, le doublement du nombre de places de CPNA à l'ENA concernera-t-elle la rentrée de 2021-2022? Je vous le confirme. Le recrutement qui est en cours devrait déboucher sur les désormais 72 places offertes pour une rentrée au mois d'octobre avec une rentrée une pré-rentrée dès le mois de juillet prochain. Voilà. Audrey, tu peux prendre la prochaine question? Oui, alors, outre les exigences de réussite académique et scolaire, y a-t-il des exigences sociales? Alors, je me lance. Oui. Alors, des exigences sociales, en tout cas, des exigences d'ouverture et de curiosité. Ce qu'on attend de vous et ce qui va être testé aussi lors de l'oral d'admission, c'est de voir si vous avez fait
preuve ou si vous pouvez faire preuve d'ouverture d'esprit et si vous avez aussi pu avoir une petite idée de ce que c'est la haute fonction publique ou la fonction publique pour être certain que vous faites un choix qui est mûrement réfléchi. Donc du coup, c'est vrai que si vous avez fait des stages, notamment dans la fonction publique, c'est quelque chose qui sera valorisé. Alors après, le jury a bien conscience des contraintes qui pèsent parfois sur les étudiants, les difficultés à concilier voilà, la vie, en tout cas les jobs pour se faire un peu d'argent et puis avoir des stages. Et puis avoir des stages, c'est pas non plus toujours évident. Donc les jurys savent faire la part des choses. N'hésitez pas, si vous n'avez pas pu faire de stage, vous n'en avez pas trouvé, à aussi valoriser vos autres expériences professionnelles. Si vous avez dû faire des jobs d'été ou autres, n'hésitez pas à en parler, à dire ce que vous en avez tiré. Et de la même manière, essayez de valoriser vos engagements associatifs ou culturels, si vous en avez eu, pour l'accès à la CPNA. Voilà, nous avons une autre question. Est-ce que les cours qu'offre la CPNA sont d'une intensité comparable à celles que l'on peut trouver dans les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, pour ceux qui ont fréquenté ou sont actuellement en prépa? Martin, tu veux te lancer ou j'y vais peut-être? Vas-y. Alors, personnellement, j'ai pas fait de prépa, donc je pourrais pas comparer, même si je sais qu'en prépa, je crois qu'on est plutôt sur du 35 heures par semaine. Là, l'objectif, c'est d'avoir quand même une bonne base de cours. Par exemple, à Strasbourg, il y a environ une vingtaine d'heures de cours magistraux par semaine. À cela s'ajoute une dizaine d'heures de cours de méthodologie, mais concentrés sur la période de janvier à mai. Donc, c'est quand même des semaines assez chargées. Cela dit, on veille à partir du mois de mai à laisser aux étudiants le temps de réviser. Puisqu'il y a quand même un temps très personnel pour la préparation de ce concours qui consiste à assimiler toutes les connaissances qu'on a vues en cours, ces fiches, etc. Et donc, il y a une période qui est très intense, c'est de décembre à avril-mai, je dirais. Ça commence à monter en puissance à partir d'octobre, mais vraiment, en tout cas à Strasbourg, on met le paquet sur la méthodo à partir de décembre. Et à partir de mai, on fait en sorte de laisser un peu plus de temps aux élèves pour qu'ils soient plus autonomes dans la révision. Merci. Donc, Audrey, une tu veux prochaine prendre le question? suivant? Oui. Donc, quel niveau académique est requis pour prétendre à la CPNA? Alors, en principe, pour accéder à l'ENA, il faut une licence, si je ne me trompe pas. Et Michel, vous m'arrêtez si je C'est me ça. trompe. Non, c'est tout à fait ça. Et en général, le profil des étudiants à la CPNA, c'est quand même des étudiants qui ont eu un master. Il faut quand même avoir eu un cursus universitaire assez approfondi. Comme le disait Antoine Comte-Bello juste avant, il faut avoir des capacités rédactionnelles qu'on acquiert souvent au stade du master, lorsqu'on rédige des mémoires, des dissertations. Donc c'est vrai que ce qui est généralement attendu, c'est un niveau plutôt de master. Alors ça n'empêche pas qu'on puisse examiner des candidatures d'étudiants qui ont fait juste une licence ou voilà. Mais en tout cas, plutôt un master. Voilà, je pense que vous avez également répondu à la personne qui nous interrogeait sur la question de pouvoir se présenter à la CPNA après une année 4 d'IEP. Cette personne s'interrogeait s'il fallait impérativement un niveau Master 2 pour avoir une chance d'être retenu. C'est un plus, mais ce n'est pas une obligation, comme vous l'avez souligné. Alors, on a une question. Quel est le prix de la prépa?
Alors, la CPNA est gratuite, et non seulement gratuite, mais en plus, vous bénéficiez de conditions d'hébergement et de restauration très avantageuses. Séverine et Hélène, vous pouvez peut-être nous en dire plus. Et vous pourrez également bénéficier d'une allocation qui sera doublée, puisqu'à partir de la CPNA 2021-2022, les 2 000 € qui étaient octroyés passeront à 4 000 €. Séverine et Hélène, vous pouvez peut-être nous renseigner? Oui, alors en effet, comme tu viens de le dire, Michel, la CPNA est complètement gratuite. La résidence Crous est assurée. Vous bénéficiez également de l'allocation diversité, en plus de la bourse si vous êtes toujours bénéficiaire. Voilà. Hélène, est-ce que j'oublie quelque chose? Hélène, c'est la spécialiste des questions financières. Oui, c'était assez complet en effet. Vous serez logé en logement Crous pour ceux qui intégreront la CPNA, tout à côté des locaux de l'ENA, que ce soit à Paris ou à Strasbourg. Les frais de logement sont entièrement pris en charge par l'ENA. Vous avez en effet droit systématiquement à l'allocation pour la diversité dans la fonction publique. C'est une allocation qui est versée par la préfecture. Et sous certaines conditions, vous pouvez aussi avoir des aides supplémentaires de la part de l'ENA. Pour ce qui est des aides matérielles, on fait un recensement au niveau de la pré-rentrée en juillet pour vous proposer le prêt de PC pour pouvoir travailler toute l'année plus aisément si vous n'avez pas de matériel personnel. On vous prête aussi 2 ouvrages de droit et d'économie. Et après, on essaye aussi de vous faciliter la vie au quotidien pour que vous n'ayez absolument pas à gérer tous les aspects matériels et que vous soyez complètement centré sur vos révisions et vos acquisitions de connaissances. Merci. On a une autre question. Bonjour, j'aimerais passer les concours du Quai d'Orsay. Or, j'ai une seconde langue assez mauvaise et j'aurais voulu savoir si la CPNA permet de se remettre à niveau sur le plan de la seconde langue. Oui, est-ce que la seconde langue est précisée ou pas? Non, Enfin, peu on n'a pas le importe. détail. En tout cas, alors ce qu'on fait à Strasbourg, c'est que certains élèves ont pu rejoindre des cours d'espagnol avec les élèves qui sont en formation initiale. Mais on peut également vous octroyer des cours auprès de l'INALCO, en tout cas tout ce qui concerne les langues rares et orientales. Oui, tout à fait. En Pour seconde compléter, langue. Oui. une élève l'an passé à Strasbourg avait suivi des cours d'hindi, Oui, c'est vrai. donc parce qu'elle voulait préparer le Quai d'Orsay. Donc il y a des possibilités d'aménagement, même si la CPI prépare davantage à l'ENA qu'au Quai d'Orsay. On peut toujours, en fonction des profils individuels, vous aider à préparer peut-être certaines épreuves du Quai. Très Pour bien. compléter sur cette question, pour ce qui est de Paris, actuellement, on a des étudiants qui étudient donc le russe, le japonais et l'arabe en partenariat donc avec l'INALCO. Mais là encore, on essaie de manière générale aussi de faire du sur-mesure et de s'adapter à vos besoins par rapport aux différents concours que vous voulez passer. On a également un fonctionnaire de catégorie A qui demande si, outre les enseignements proposés par l'IGPDE, il peut candidater à la classe préparatoire. Donc la réponse est non, puisqu'il a déjà le statut de fonctionnaire et que la classe préparatoire débouche sur le concours externe. Voilà, il est également fort probable qu'il ne puisse pas répondre aux conditions de ressources qui restent un critère fort. On a une autre question plus générale. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de préparer directement après l'obtention du bac le concours de la haute fonction publique. Monsieur Guédon, vous avez partiellement répondu tout à l'heure puisque vous évoquiez cette base de 3 années
de 3 années de poursuite d'études après le baccalauréat. Donc, il n'est pas possible de se présenter à un concours de catégorie A et encore moins un plus sans licence. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Alors j'en ai une autre, hein, si jamais on peut continuer. Donc concernant l'entretien qui aura lieu en cas de sélection du dossier, est-ce que cet entretien pourrait avoir lieu en visioconférence ou doit-il avoir lieu effectivement exclusivement en présentiel? Donc c'est une personne qui est actuellement en stage à l'étranger. Donc par expérience, je peux répondre, effectivement, on peut effectivement passer les entretiens en visioconférence. Mais uniquement dans ce genre de cas particulier, C'est ça. sachant que nous privilégions le présentiel et nous espérons pouvoir mener l'épreuve d'entretien en présentiel dans les locaux parisiens de l'école. Audrey, tu avais encore une question? Je suis en train de balayer. Oui, moi aussi. Il y a des questions qui sont redondantes des fois. Donc, est-ce qu'il y a des informations complémentaires pour la classe qui s'ouvrira à Nantes? Alors, nous sommes en train de travailler avec l'Université de Nantes, mais également l'Accordé et d'autres associations telles que des territoires aux grandes écoles et l'ENA 50-50 pour pouvoir ouvrir donc à la rentrée prochaine 24 places qui auront exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes avantages que les places ouvertes à Paris ou à Strasbourg. Voilà, je vous rassure également pour le logement, puisque des contacts avec le Crous ont déjà été pris. Voilà, et pour la petite anecdote, le Crous avec lequel nous avons pris contact s'appelle le Crous de la réussite. Voilà, c'est de bon augure. Donc, prochaine question. En ce qui concerne les critères d'admission dans les CPNA, les stages au sein d'administration d'État sont-ils valorisés? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un plus quand vous avez fait des stages en administration, pas forcément en administration d'État d'ailleurs, mais de manière générale dans la fonction publique, puisque voilà, ça nous permet de nous assurer que votre projet est mûri et que vous savez pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre la fonction publique. Mais d'un autre côté, comme je le disais aussi, ce n'est pas quelque chose de totalement rédhibitoire si vous n'avez pas fait de stage. On a tout à fait conscience des contraintes qui peuvent être les vôtres. Donc là encore, ne vous censurez pas si vous n'avez pas fait de stage. On prendra en compte ces éléments-là et n'hésitez pas surtout à faire valoir toute autre expérience, tout autre engagement associatif, etc. pour l'oral d'entretien ou même pour votre lettre de motivation que vous joindrez à votre dossier. Très bien. On a également de nouvelles questions, sans doute des personnes qui nous ont rejoints sur le caractère ou non rédhibitoire de ne pouvoir présenter qu'un niveau M1. Donc, on peut rappeler que ce n'est pas rédhibitoire, effectivement, même si la plupart des lauréats au concours externe d'entrée à l'ENA présentent un M2, mais ce n'est pas une raison de vous censurer. Alors, il y a une personne qui pose une question aussi par rapport au doctorat. Donc, je ne sais pas si on répond à cette question là en direct. Je ne sais pas, Michel, si tu souhaites y répondre. Je te lis la question. Oui. Donc, je prépare un doctorat. Il me semble qu'il existe un concours spécifique pour les docteurs. Préparez-vous à ce concours spécifique. Alors la CPNA, voilà, la CPNA n'a pas vocation à préparer au concours spécial réservé aux docteurs. Pourquoi? Parce que le concours externe réservé aux docteurs ne comprend qu'une seule épreuve écrite. Donc, et deux épreuves orales. Donc, à partir de là, il n'a pas du tout
le même format, les mêmes attendus que le concours externe. Donc, il n'est pas adapté à la préparation au concours externe réservé aux docteurs. Alors, la prépa ENA compte-t-elle comme un M2? Alors, pour ce qui est de Paris, et je laisserai Antoine répondre pour Strasbourg, à Paris, la CPNA fonctionne en partenariat avec l'Université Paris 1 et l'École normale supérieure, qui prépare elle aussi au concours de la haute fonction publique. Et dans ce cadre-là, le master qui est délivré par Paris 1 ENS l'est aussi pour les étudiants de la CPNA Paris qui participent aux épreuves, aux examens de Paris 1 ENS dans le cadre de leur préparation à la CPNA. Oui, en ce qui concerne Strasbourg, le partenariat est avec l'IEP de Strasbourg et nous sommes en discussion avec eux pour l'octroi d'un titre de diplôme universitaire pour les élèves de la CPI. Donc, qui s'appliquera. Également, oui, on aura également un DU qui sera proposé en coopération avec l'Université de Nantes, par symétrie. Alors, comment la répartition des étudiants entre les différentes classes, Paris, Strasbourg et Nantes, est effectuée? Alors, c'est une tâche qui incombe au jury de sélection. Vous avez remarqué que dans le dossier d'inscription, on ne vous demande pas a priori quel est votre souhait d'affectation. C'est peut-être une question qui pourra être posée au moment de l'épreuve d'admission, mais c'est au jury qu'il revient de composer les classes de Paris, de Strasbourg et de Nantes de façon homogène et équilibrée. Donc, c'est une compétence du jury. Oui, si je peux me permettre de compléter, vous avez sans doute des préférences géographiques parce que vous habitez peut-être plus proche d'une certaine classe ou que vous voulez être à Paris, mais vraiment toutes les classes se valent et proposent le même haut niveau pour la formation. Paris a l'avantage, bien sûr, de pouvoir accueillir des hauts fonctionnaires qui sont présents sur place. Strasbourg a ses propres avantages. Donc toute l'équipe pédagogique est constituée de hauts fonctionnaires qui ont eux-mêmes réussi les concours et qui donc connaissent les dernières connaissances, les dernières données qui vous permettront de réussir les concours. En parallèle, Strasbourg a une spécificité, c'est qu'on profite de la présence des élèves de l'ENA sur place en cours de scolarité pour qu'ils viennent donner des cours de méthodologie aux élèves de la CPI. Donc chaque semaine, les élèves de la CPI de Strasbourg bénéficient d'une dizaine de cours de méthodologie donnés par des élèves de l'ENA qui ont donc réussi le concours et qui connaissent particulièrement ces spécificités. Et troisième spécificité de Strasbourg, les tuteurs sont tous élèves de cette promotion de l'ENA en cours de scolarité à Strasbourg et sont donc physiquement à disposition des élèves pour les accompagner au quotidien. Et puis si vous avez des questions sur la scolarité à Strasbourg, n'hésitez pas à les poser à Adam qui est en ce moment en cours de scolarité. Merci. On a une... Michel, Je me permets, juste d'aller dans le sens de ce que vient de dire Antoine Combello. Il n'y a pas de sous-classe prépa comme on a pu l'entendre par le passé. Les deux classes bientôt et les trois classes prépa de l'ENA préparent au concours de la haute fonction publique, au concours de l'ENA, et le préparent de manière équitable et égale. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Les formations sont toutes extrêmement bien faites, avec des enseignants qui sont, comme l'a dit Antoine, extrêmement au courant des dernières actualités, qui connaissent très bien leur sujet, très bien les attendus des différents concours. Donc, vraiment là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et entre coordonnateurs pédagogiques, il y a également un dialogue permanent pour veiller justement à cette homogénéité des propositions qui sont faites à nos étudiants.
Et j'ajoute même, pour terminer, excusez-moi, qu'il y a aussi des événements en commun entre les différentes classes préparatoires. Par exemple, on organise régulièrement des rencontres avec des hauts fonctionnaires pour que justement ceux qui n'ont pas fait de stage dans la haute fonction publique puissent avoir un aperçu un peu plus fin de ce que sont les métiers à la sortie des différentes écoles de service public. On organise typiquement cette semaine, ce jeudi, un forum des anciens de la CPNA qui est justement ouvert à la fois aux étudiants de Paris et aux étudiants de Strasbourg et qui va leur permettre d'échanger avec des anciens de la CPNA qui aujourd'hui ont des fonctions dans toute la diversité de la fonction publique, territoriale, hospitalière, d'État, etc., etc. Donc, partage aussi certains enseignements, notamment en économie entre Paris et Strasbourg, et d'autres activités qui permettent aussi de développer la richesse des enseignements. Très bien, on a une autre question. Est-il possible de ne pas souhaiter préparer que l'ENA, mais par exemple aussi les concours du Quai d'Orsay ou encore les IRA pour pouvoir faire cette prépa? Alors, je vais peut-être répondre. Oui, bien sûr, et d'ailleurs, on vous encourage à passer d'autres concours. La seule condition finalement que vous avez en arrivant à la CPNA, outre l'assiduité bien sûr, c'est de passer l'ENA parce qu'on considère que c'est un objectif qui est à la portée de tout le monde et qu'il faut fixer la barre haut. Néanmoins, on vous encourage également à passer les autres concours, surtout s'ils vous intéressent. L'INET, je pense à directeur d'hôpital, je pense à l'IRA aussi, qui est une bonne manière d'entrer dans la fonction publique, à l'EN3S ou encore au concours des assemblées. Donc oui, le Quai d'Orsay bien sûr aussi. Donc oui, vous pouvez passer d'autres concours et si vous avez des besoins de préparer des matières qui sont spécifiques à ces autres concours, on pourra également mettre en place, en fonction du nombre d'élèves qui le souhaitent, des cours particuliers. Alors, j'ai une autre question. Donc, est-il possible d'avoir un emploi à temps partiel dans le cadre de la prépéna? Je suis cette année la prépa de Sciences Po en même temps que mon M2 et j'aimerais postuler à la CPNA Talent l'année prochaine. Or, dans le cadre de mes études antérieures, j'ai contracté un prêt pour pouvoir les financer que je dois commencer à rembourser dès l'année prochaine et qui nécessitera que je travaille malgré l'allocation qui aura doublé. Alors, ça, c'est la première question. Alors, sur cette première question, si je peux répondre, on conseille de ne pas avoir d'activité en parallèle de la préparation au concours de l'ENA. C'est une préparation qui est très exigeante. Comme l'a dit Antoine, il y a un certain nombre d'heures de cours, avec une obligation aussi d'assiduité, parce qu'on considère que participer assidûment à ces cours-là participe justement de la préparation. Donc, la réponse serait plutôt non. Alors, on peut essayer de voir dans quelle mesure on peut accompagner cette personne financièrement et si, voilà, par rapport au prêt qu'elle a contracté, on peut voir comment apporter un petit complément de ressources. Ça, ce sera à voir éventuellement, mais on considère que la préparation suppose de s'y consacrer entièrement à plein temps et pas d'avoir un job à mi-temps en parallèle. Merci. Le concours externe talent 2021 sera-t-il ouvert pour les boursiers, même s'ils n'ont pas fait la prépa talent? Alors, pour pouvoir se présenter au deuxième concours externe, donc le concours talent cette année, il faudra avoir suivi un cycle de formation dont la liste paraîtra par le biais d'un arrêté très prochainement. Mais il faudra, la seule qualité de boursier ne suffira pas à être éligible au deuxième concours externe. Il faudra avoir suivi l'un des cycles de formation qui sera listé sur l'arrêté qui doit paraître très prochainement. Pourrons-nous postuler dans la CPNA de notre choix en fonction de contraintes personnelles, par exemple demander à intégrer la CPNA de Paris? Audrey, tu peux répéter? C'était pour une personne qui… C'est le complément des questions, oui. Alors, pourrons-nous postuler dans la CPNA de notre choix en fonction de contraintes personnelles,
par exemple, demander à intégrer la CPNA à Paris ou d'autres lieux, en fonction Alors, de contraintes personnelles. Donc, il n'est pas impossible que le jury vous pose effectivement la question. Vous pourrez à ce moment-là lui répondre et faire état de vos motivations pour telle ou telle affectation. Mais encore une fois, c'est le jury qui composera les classes à Paris, Strasbourg et Nantes. Monsieur Zaversnik, vous souhaitiez peut-être intervenir pour revenir sur la question liée au stage. Oui, merci. C'est comme ça a été dit par Martin tout à l'heure, la question des stages, c'est quelque chose qui revient régulièrement et il est évident que pour préparer un concours, plus on a une expérience, même courte, d'immersion professionnelle dans une administration, que elle soit d'État, territoriale, hospitalière, plus ça vous donnera de cordes pour réussir, y compris les concours écrits. Donc, on vous y invite. Et par ailleurs, au sein de l'association L'Accordé, pour les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent s'inscrire dans un parcours qui s'achemine vers la CPNA, on peut essayer de se mobiliser pour vous permettre d'avoir accès à des stages. On ne prend pas forcément une garantie sur ce sujet, parce que c'est toujours quelque chose un peu compliqué, mais je voulais vous faire cette proposition pour ceux qui potentiellement auraient besoin de compléter leur parcours pour s'orienter vers la CPNA cette année ou l'année qui vient. Je continue, Michel? Oui. Oui, Avoir réalisé une vacation dans l'administration publique est-il valorisé au même titre qu'un stage? Oui, alors là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant. C'est comme toute expérience professionnelle dans la fonction publique valorisée. Alors après, on n'établit pas de distinction entre un stage et une vacation dans la fonction publique. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous en avez retiré, si ça a confirmé votre choix de rejoindre la fonction publique, pourquoi. Bref, savoir un peu ce qui vous a motivé, ce que vous en avez retenu. Après, voilà, pas de distinction entre un stage et une vacation ou un CDD dans la fonction publique. on a également quelqu'un qui nous demande si avoir un master étranger, donc anglais, pose un problème d'équivalence. A priori, non, puisque ça fait partie du dispositif LMD. Donc, je ne vois pas en quoi le fait d'avoir passé un master à l'étranger peut être un obstacle. On a également encore beaucoup de questions qui arrivent, sans doute de personnes qui nous rejoignent concernant le logement et les allocations. Séverine et Hélène, vous pouvez peut-être rappeler les conditions d'études, sachant que nous n'avons pas évoqué le prêt d'un ordinateur, le prêt d'un PC portable qui est proposé à l'ensemble des étudiants des CPNA. Alors en effet, on prête des PC portables aux étudiants qui en ont besoin, ainsi que, comme l'avait rappelé Hélène tout à l'heure, 2 ouvrages en droit et en économie. Adam, rectifie-moi si c'est si c'est juste ou pas. Donc le logement en résidence universitaire est entièrement gratuit. Les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, bénéficieront de toute façon de l'allocation de diversité qui, à partir de la rentrée, sera de 4 000 €. L'ENA peut apporter un complément aux bourses également et éventuellement des aides financières en cas de situation difficile. Merci beaucoup. Une autre question, y a-t-il un accent mis sur le lien avec d'anciens élèves ou des professeurs afin de nous aider à nous intégrer?
Alors Adam, oui, bien peut-être? Ah oui, entendu. aussi. Oui, Oui, on va peut-être laisser oui. Adam vous donner une réponse concrète puisqu'il le vit actuellement. Oui, pour l'intégration, alors d'abord à Strasbourg, notamment parce que je peux donner mon exemple par rapport à Strasbourg, il n'y a pas du tout de souci d'intégration parce qu'on est seulement 10-12 et donc l'intégration elle se fait très rapidement. Et par rapport à l'équipe pédagogique, il y a un suivi très important et constant de la part de Cyril Conrad notamment et de toute l'équipe pédagogique. On a des entretiens de mi-parcours notamment en ce moment avec Antoine Combello, et on a également un tuteur individuel qui nous permet de suivre, qui nous suit dans nos évaluations et dans les cours, et qui nous permet aussi d'avoir une première vue, un pas de plus au sein de l'École nationale d'administration. Et dernière chose, on a nos cours qui sont dans les locaux de l'ENA pour la quasi-totalité de nos cours, ce qui nous permet d'avoir une intégration très très poussée. Donc non, aucun de nous, en tout cas, n'a eu des problèmes d'intégration. Je pense qu'on avait mis en place aussi à la rentrée à Strasbourg, je crois que c'était sur 2 jours, des séances sur l'art oratoire aussi, ce qui a permis, en tout cas aux élèves de Strasbourg d'avoir un petit team building, si on peut s'exprimer ainsi. Je pourrais rajouter une chose aussi, c'était après les admissions à CPNA, pendant l'été, il y a une semaine d'intégration avant la rentrée officielle, dans le logement de Galia à Strasbourg, ce qui nous permet de nous connaître avant même la rentrée, ce qui est assez pratique et assez sympa. Alors, une autre question, le jury. Quelqu'un voulait dire quelque chose, non? Ah, pardon. Non. Je vais couper la parole. Non. Le jury peut-il accepter un profil ingénieur à la CPNA? Alors, oui, excuse-moi, à ma connaissance, oui. à ma connaissance, il y a eu quelques étudiants qui ont un profil d'ingénieur qui ont été admis à la CPNA, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même 2 matières qui sont importantes tant que le concours externe n'a pas évolué, c'est l'économie et le droit. Donc, c'est bien d'avoir eu au moins quelques cours dans ces domaines-là pour éviter d'avoir trop de matières à rattraper en cours d'année. Donc, si vous faites preuve de curiosité et que vous avez à côté de votre cursus d'ingénieur vous êtes renseigné sur ces matières-là, si vous avez suivi un MOOC ou si tout simplement vous êtes avalé un bouquin de droit public ou d'économie, ça pourra éventuellement marcher. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que vous êtes intéressé à ces matières et que vous avez conscience de la marge de connaissances à rattraper en cours d'année. Voilà. Question suivante. Quels sont les critères sociaux pris en compte? Le revenu des parents, point d'interrogation. Donc, il faut raisonner en foyer fiscal. Si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous allez fournir l'avis d'imposition de vos parents. Si vous déclarez vous-même vos revenus, c'est votre attestation fiscale qu'il faudra produire, et le plafond de ressources est apprécié en fonction du barème des ressources pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Donc, vous pouvez trouver facilement les indications pour les différents points de charge, sachant que nous partons avec 0 point de charge à une base de revenus imposables de 33 100 euros. 33 100 euros avec 0 point de charge, sachant qu'ensuite, par exemple, le nombre d'enfants et éventuellement d'étudiants au sein de la famille peut vous faire bénéficier de points de charge et minorer le revenu et vous faire rentrer dans les critères sociaux attendus.
On nous demande également combien de places seront ouvertes cette année au deuxième concours externe, donc réservé aux personnes qui suivent un cycle de formation concours externe au sein de l'ENA ou au sein d'un enseignement d'un établissement d'enseignement supérieur conventionné par une grande école. Donc, nous sommes a priori sur 6 places offertes qui viennent se rajouter aux 40 places offertes traditionnellement au concours externe. Un premier refus d'admission à la classe préparatoire l'an passé empêche-t-il d'être admis cette année? Ce serait intéressant de savoir si la personne a été rejetée au stade de l'admissibilité ou non, parce que souvent au stade de l'admissibilité, on peut avoir des soucis de critères. Donc, il nous faudrait peut-être plus de détails pour savoir dans quel cadre la personne n'a pas été soit admissible, soit admise. Quel diplôme est délivré à la fin de la CPNA? Alors, on a déjà répondu rapidement. Oui, ouais. Pour Strasbourg-Paris, donc à Nantes, un diplôme universitaire d'administration publique est en cours de constitution en collaboration avec l'Université de Nantes. Messieurs Guédon et Comte-Bello pour Paris et Strasbourg, je vous laisserai intervenir. Oui, pour Paris, c'est le master délivré par Paris 1 ENS en administration publique. Et pour Strasbourg, c'est un diplôme universitaire délivré par l'IEP de Strasbourg. Très bien. Donc, on a ensuite une question à tiroir. Donc, deux petites questions. Comment sont attribuées les places entre Paris, Nantes et Strasbourg? Donc, là encore, c'est une prérogative du jury qui est également chargé de constituer les classes sur la base des admis qui auront été sélectionnés. Et quel changement avec l'ouverture à titre expérimental entre 2021 et 2024 du concours Talent sera-t-il possible de présenter les deux concours externes, le concours Talent et le classique, ou faudra-t-il choisir? Donc, quelle différence? Eh bien, le deuxième concours externe est ouvert aux personnes qui ont exclusivement suivi un cycle de formation type CPNA ou qui sont boursiers d'enseignement supérieur et en préparation au concours externe dans un établissement supérieur d'enseignement conventionné avec une grande école la plupart du temps. Voilà la différence. Donc, ça réduit le nombre potentiel d'inscrits à ce deuxième concours externe. Et pourra-t-on ou non se présenter aux deux concours? Oui, effectivement, vous pourrez effectuer une double inscription et vous présenter simultanément à ces deux concours. Vous passerez naturellement, puisque en fait les épreuves sont les mêmes, vous passerez une seule épreuve de droit public, une seule épreuve d'économie, etc. Mais vous serez réputé candidater avec les candidats au concours externe classique et au second concours externe avec des listes d'admissibilité qui seront établies par ordre de mérite, mais uniquement à l'école pour déterminer le nombre d'admissibles. Et encore une fois, vous serez complètement fondu en tant que second concours externe dans les candidats du concours externe classique, puisque en fait les textes précisent bien que tous les documents d'admissibilité et d'admission devront paraître de façon fusionnée et par ordre alphabétique. Voilà, cela veut dire que vous pouvez être biadmissible, voire biadmis. Voilà, dans ce cas-là, c'est le meilleur des cas que je vous souhaite, nous aurons la charge de revenir vers les biadmis pour leur demander à quel titre ils souhaitent être lauréats. Quelles sont les différences entre une CPNA et une pré-PENA?
Monsieur Zaversnik, vous pouvez peut-être nous renseigner. Je pense que c'est juste une question de vocabulaire. Oui, et puis je laisserai les coordonnateurs préciser, mais en réalité, je pense qu'il y a deux sujets. D'une part, il y a des moyens spécifiques des écoles de service public et de l'État investis sur les CPNA, donc pour des personnes qui sont boursières et qui remplissent les conditions sociales, donc à la différence d'une PPNA généraliste. Et puis surtout, c'est beaucoup mieux une CPNA qu'une prépéna, puisque l'accompagnement, la qualité des cours, on va dire les petits suppléments qui ont été présentés par Adam tout à l'heure en termes de visites d'administration ou de rencontres, c'est quand même des choses qui sont assez qualitatives et que vous n'aurez pas forcément dans d'autres prépas. Moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait une prépa dans un IEP de région et très honnêtement, il y avait une différence de niveau assez sensible. Donc moi, je vous invite vraiment à postuler à la CPNA, y compris si vous hésitez avec d'autres sites, y compris des grandes prépas parisiennes, quand certains pensent peut-être que ce sont les meilleurs dispositifs. En réalité, dans les CPNA, vous avez une qualité d'accompagnement qui est aussi permise par le nombre, qui est assez réduit, et qui permet de travailler en équipe, parce que c'est un concours qui se réussit de manière individuelle, mais pour bien réussir, il suffit aussi de bien tenir la préparation et donc d'avoir des amis dans ce dispositif, ce qui a été mon cas, qui le sont toujours aujourd'hui. C'est quelque chose de très précieux et qu'on ne retrouve pas forcément partout dans les préparations. Oui, Damien a très bien résumé la distinction. J'ajouterais que, pour prendre l'exemple de la CPI de Strasbourg, la CPNA, elle est intégrée à l'ENA, et à Strasbourg, ça se voit très concrètement parce que vous êtes dans les locaux de l'ENA, vous êtes avec les élèves de l'ENA en cours de scolarité, donc qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent servir d'exemple à travers leur parcours. Donc il y a un lien plus fort qu'avec les autres centres de préparation qui ne sont pas directement rattachés à l'école. Quel changement la réforme... Ah, tu voulais dire quelque chose? Non? Non, non, je t'en prie, vas-y Audrey, je t'en prie. Quel changement la réforme de l'ENA pourra-t-elle avoir sur la CPNA? Alors, l'ENA est un établissement en perpétuelle réforme, donc je ne sais pas quelle réforme est visée principalement. S'il s'agit de la réforme des concours d'entrée, il faut savoir que c'est quelque chose qui est à l'étude. La réforme des concours d'entrée va impacter les concours traditionnels, le concours externe, le concours interne et le troisième concours. Pour l'instant, on ne touche pas au concours docteur puisqu'il est lui-même un concours expérimental. Le conseil d'administration de l'école du 17 mars prochain va examiner une note d'orientation de ces nouveaux concours sans que l'on sache à ce stade si on les mettra en œuvre en 2022, ce qui paraît assez court, ou pour la session 2023 des concours d'entrée. Je répète que le deuxième concours externe réservé aux étudiants des CPNA se déroulera dès cette année. Audrey, nous avons une question sur quelles sont les modalités d'inscription. Est-ce que tu peux peut-être les rappeler, donc à partir du site internet de l'école? Oui, alors bon, comme dit, les deux critères les plus importants, comme on l'a déjà un petit peu dit, c'est être éligible déjà à une bourse d'enseignement supérieur sur les critères sociaux, au regard donc des ressources que vous percevez ou celles de vos parents, ou alors être demandeur d'emploi. Voilà, donc après, il y a une sélection qui s'opère, comme dit, en 2 temps. Tout d'abord sur dossier, puis sur entretien. Et donc, comme dit, il faudra passer par le site pour faire vos inscriptions. Et, voilà, il y aura des pièces justificatives à joindre et qu'il faudra faire parvenir par courrier aussi. Voilà, donc cette année, la procédure d'inscription est un tout petit peu différente puisque vous remplissez un premier formulaire qui vous permet de bénéficier d'un lien dédié qui vous ouvre un dossier d'inscription que vous pouvez démarrer et puis interrompre, compléter quand vous le pouvez, puis valider. Et c'est ce dossier d'inscription qui, à son terme, sera imprimé
daté, signé, et qui devra faire l'objet d'un envoi postal avec l'ensemble des pièces justificatives attendues. Voilà, pour ceux qui ont déjà candidaté l'année dernière, il y a de toutes petites modifications cette année. Est-il intéressant de passer par cette prépa pour les concours du Parlement, pour être administrateur, par exemple? Alors oui, dans la mesure où les épreuves d'entrée de ces concours sont très proches de celles de l'ENA. Et si certains élèves souhaitent spécifiquement préparer les concours d'administrateurs et qu'un tel concours est ouvert, parce qu'ils ne sont pas ouverts tous les ans, la CPI organisera des épreuves spécifiques pour préparer les élèves, bien sûr. Donc, il est tout à fait envisageable de réussir ces concours en passant par la CPI. On a également une question. Merci, voilà, avec une très gentille personne qui nous dit merci pour cette conférence. Faut-il être boursier ou boursière pour intégrer la CPNA? Donc, il faut avoir un niveau de ressources qui vous rende éligible à une bourse de l'enseignement supérieur. Voilà la nuance. Voilà, encore une question sur le niveau d'études pour accéder à la prépéna égalité des chances. Monsieur Guédon, vous voulez répéter peut-être ce que vous avez déjà eu l'opportunité de détailler? Oui, donc en principe, c'est plutôt un niveau de Master 2 qui est requis. La plupart de nos étudiants ont ce niveau de diplôme. Après, il n'est pas impossible qu'on admette, et ça s'est vu par le passé, des étudiants qui ont un niveau type licence ou seulement M1. Donc vraiment là-dessus, n'hésitez pas à candidater et à faire valoir aussi voilà, aux différents diplômes. Enfin, le jury en tiendra compte. N'hésitez pas à candidater. Voilà, question que l'on a déjà eue. Y a-t-il un revenu fiscal maximum à ne pas dépasser afin de pouvoir prétendre à la CPNA? Donc là, il s'agit du barème des ressources pour obtenir des bourses étudiantes. Donc nous sommes avec 0 point de charge sur 33 100 €. Encore une fois, il est intéressant de pouvoir être bien certain du nombre de points de charge dont vous ou le foyer fiscal auquel vous êtes rattaché bénéficie pour pouvoir moduler cette somme qui peut donc être un tout petit peu supérieure avec des points de charge plus élevés. Peut-on entrer à la CPNA en ayant comme objectif de passer le concours de l'INET? Je pense que Damien pourra répondre à cette question. Oui, ouais, pour vous donner mon exemple personnel, je visais surtout le concours de l'ENA et de l'INET. Et c'était un concours qui me tenait particulièrement à cœur. Et donc la réponse est oui. Vous y êtes amené et je crois pouvoir dire, mais je laisserai peut-être Michel compléter, que l'INET rentrera aussi davantage dans le dispositif, notamment sur les classes de Strasbourg et de Nantes à partir. Et de Nantes, pardon. Voilà. De Nantes, effectivement. J'ai pas fourché. Cette année, donc totalement. Et par ailleurs, ce sont des épreuves qui, du moins à l'écrit, sont sensiblement les mêmes que celles de l'ENA, même si, et j'insiste sur ce point, et c'est pour ça que l'accompagnement supplémentaire à la qualité des cours est important au sein de la CPNA. À l'oral, le concours d'administrateur territorial est très différent de celui de l'ENA dans les attendus. Et donc, il s'agit aussi de pouvoir s'y préparer spécifiquement à travers tout au long, on va dire, plutôt de la préparation. Merci Damien de l'avoir Et rappelé. là-dessus, Effectivement, ouais, on va bénéficier de l'appui de l'INET à Strasbourg et sur la nouvelle classe prépa de Nantes. et pour ce qui est de Paris, du coup, la préparation au concours de l'INET se fait en partenariat avec Paris 1.
Et on a aussi recours à des enseignants de manière un peu plus ponctuelle pour justement entraîner nos étudiants aux spécificités des épreuves de l'INET. J'en profite aussi pour dire que, contrairement aussi à d'autres préparations, notamment les parisiennes qu'évoquait Damien Zaversnik tout à l'heure, au CPNA, que ce soit Paris, Strasbourg et bientôt Nantes, lorsque vous êtes admissible à un des concours que vous avez passé, on va nécessairement vous faire passer un oral blanc au moins. Et je dis au moins parce qu'on vous en fera passer autant que vous l'estimez nécessaire, parce qu'on considère que les oraux, c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile. Donc on met aussi beaucoup de moyens pour s'assurer que vous êtes correctement préparé aux oraux. Oui, et pour compléter ce que vient de dire Martin, donc pour donner des chiffres concrets, l'an passé, donc en octobre dernier, on a eu 4 admissibles au concours LINET, 1 à Strasbourg et 3 à Paris. Et donc on a préparé les 4 avec des oraux blancs, plusieurs par matière, et les 4 ont été admis, si je dis pas de bêtises, en tout cas au moins 3, il me semble. Séverine, pour les réussites à l'INET, tu pouvais nous... On était à 3 sur 4, 4 sur 4? J'ai plus les chiffres Ouais. en tête, mais oui, ça doit être ça. Et on a un élève qui a réussi l'INET là à la fin de l'année, donc qui était inscrit à Strasbourg, à la CPNA de Strasbourg, et qui a réussi l'INET. Et on a effectivement préparé aux oraux. Mais là, j'avoue, j'ai pas les Très bien. chiffres en tête. D'accord. On a beaucoup de réussites quand même, donc On les compte plus. voilà. Quel est le parcours des étudiants qui n'ont pas réussi les concours? Voilà. Monsieur Guédon, Monsieur Comte-Bello, peut-être sur les opportunités d'un redoublement possible? Oui, alors pour ce qui est de Paris, en tout cas, on a donc ce partenariat avec Paris 1 qui nous permet de faire redoubler certains étudiants à Paris 1. Donc en général, c'est à peu près 2 par an. Et d'autres étudiants, de les faire redoubler à la CPNA. Cette année, il y a 4 redoublants de la CPNA de l'année dernière qui font partie de la classe actuellement et donc qui retentent leur chance et qui souvent, après une seconde année de préparation, ont un concours et je dirais même que c'est toujours le cas. Alors après, pour ceux qui n'ont aucun concours et qui ne peuvent pas redoubler, on essaie autant que faire se peut de les accompagner pour les aider à trouver un contrat dans la fonction publique ou les orienter vers aussi d'autres anciens de la CPNA qui peuvent éventuellement les aider pour ne pas les laisser non plus sans solution à la sortie de la CPNA. Oui, tout à fait. Pour Strasbourg, c'est le même principe. Donc, on avait 2 redoublants cette année. On augmentera probablement le nombre compte tenu de l'augmentation des places à partir de l'année prochaine. Et puis, on a à cœur aussi d'accompagner les élèves qui n'ont pas réussi de concours pour, s'ils le désirent, trouver un emploi contractuel dans la fonction publique, ce qui est une bonne manière d'entrer au service de l'État, de se rendre compte concrètement si ça nous intéresse ou pas, et si effectivement l'État vous intéresse, de repasser l'ENA, mais cette fois au concours interne, ou de passer d'autres concours, parce qu'il y a effectivement d'autres concours très intéressants au-delà de l'ENA. Merci. Peut-être pour ajouter juste un point, il y a de très belles réussites. Il y a plein d'exemples de gens qui n'ont pas forcément eu le concours qu'ils souhaitaient ou qui n'ont pas eu de concours du tout et qui ont eu un très beau parcours par le biais d'un contrat ou après par le biais de concours internes à la fonction publique, donc des gens qui sont rentrés à l'ENA et surtout des filles. Des filles à postuler parce que c'est souvent un effet d'autocensure plus fort. Donc vraiment, il n'y a pas de bagage de sécurité assuré, mais il ne faut pas se dire si j'ai un concours, ma vie est terminée. Au contraire, il y a toujours une solution qui existe derrière. Voilà, on a une autre question sur la CPNA a-t-elle les moyens de proposer des cours en présentiel?
Donc, les cours en présentiel, c'est la normalité à la CPNA et je peux vous dire que les élèves de CPNA, alors même que ceux qui sont là en formation initiale ne sont pas encore rentrés et sont encore confinés, eh bien, les élèves de CPNA sont toujours les premiers à revenir sur les sites au gré des confinements. Voilà, donc c'est vraiment le cœur du dispositif de pouvoir pour que les élèves puissent travailler ensemble et avoir un contact avec l'ensemble de leurs intervenants. Monsieur Kogan, vous pouvez peut-être témoigner en fait, puisque vous vivez cette situation atypique. Oui, effectivement, il y a un gros effort qui a été fait pour qu'on puisse revenir suite à la période de confinement le plus vite possible dans les locaux. Et je dois dire que même à Strasbourg, puisque les professeurs souvent travaillent à Paris, les efforts sont faits pour qu'ils puissent se déplacer et venir nous faire les cours en présentiel. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de difficulté. C'est vrai que c'est très agréable de travailler tous ensemble et de se retrouver aussi ensemble dans le cadre des révisions et au sein des résidences. Merci. Voilà, si je peux ajouter quelque chose, par exemple, les galops d'essai ont repris en présentiel, donc comme ça, les étudiants sont en situation d'examen. D'examen, de concours. Voilà, oui. Ouais. Demain, ils bûchent à Strasbourg sur la culture générale, demain matin. Question contemporaine. Oui, alors nous, on l'intitule culture générale pour l'instant, mais oui, c'est vrai que c'est question contemporaine. Ouais. Très bien. Quel est le contenu pédagogique de la préparation? Là, on rentre dans le dur de la maquette pédagogique. Alors, pour résumer, à Strasbourg, en tout cas, mais c'est très proche à Paris, et ça le sera à Nantes, il y a 3 grands blocs. Le premier bloc, c'est les cours magistraux, donc c'est des enseignants qui, dans chaque matière écrite et orale, détaillent dispensent des cours sur le fond pour vous donner tous les éléments de connaissance. Le deuxième bloc de l'enseignement, c'est les conférences de méthodologie. Donc, qui à Strasbourg se déroulent avec des élèves de l'ENA sur place et qui visent davantage à travailler la méthodologie de la dissertation, par exemple comment rédiger une introduction, comment faire une citation en culture générale, en finance publique, comment réussir en 3 heures à répondre à 4 questions de manière très rapide. Et le troisième bloc pédagogique, c'est le tutorat individuel. Donc, chaque élève de la CPI est doté d'un tuteur qui est là pour vraiment répondre à toutes ces questions, pour éventuellement relire ses copies et lui donner des conseils un peu personnalisés, pour répondre aussi à ses questions, ses doutes sur son parcours à la fin de la CPI. Donc ça, c'est vraiment les 3 blocs pédagogiques. Et si le contexte sanitaire le permet, il y a un 4e bloc, c'est les visites administratives, donc visites de préfecture, visites de ministère, visites de CHU par exemple, pour rencontrer du personnel de la fonction publique et peut-être davantage donner du concret à toute la partie théorique vue en CPI. Je laisse peut-être Martin compléter pour la CPI de Paris. C'est à peu près le même format. Vous avez à la fois des cours magistraux dispensés par des enseignants, comme l'a dit Antoine, qui sont récemment sortis du concours de l'ENA, ou pour ce qui est des autres concours par des étudiants, des fonctionnaires qui sont récemment passés par les écoles de service public que vous voulez rejoindre. À côté de ça, il y a aussi des cours de méthodologie, donc pour vous assurer que la méthode de la dissertation, que la méthode des oraux, que la méthode de la note sur synthèse sont maîtrisées. Et puis un accompagnement individuel avec les tuteurs ou les coachs, comme on appelle ça, que vous avez et qui vous suivent très quotidiennement, enfin, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas au moins toutes les 2 semaines pour prendre de vos nouvelles, vous conseiller et répondre à toutes les questions que vous vous posez. Oui, et j'oubliais aussi les entraînements. Donc, vous aurez dans l'année entre 6 et 8 épreuves écrites par matière, donc pour vous permettre de progresser tout au long de l'année. Ce sera sous la forme de galop d'essai et puis de concours blanc, donc une semaine entière en conditions réelles, où vous passerez en une semaine toutes les épreuves du concours.
Et puis, bien sûr, des épreuves pour les oraux. Et en cas d'admissibilité, on essaiera pour chaque élève admissible, on essaye de faire vraiment un entraînement intensif pour lui donner toutes ses chances. Merci. On a une question pour Adam. Comment as-tu vécu ton année au sein de la CPNA? L'as-tu trouvée éprouvante et es-tu admissible à certains concours? Alors, merci pour cette question. L'année déjà n'est pas finie parce que les concours sont en août, donc là, on a fait la moitié du parcours à peu près. Mais d'ici là, je peux dire que cette année a été plutôt épanouissante qu'éprouvante. C'est vrai que le rythme est assez important et appelle beaucoup de travail personnel, du travail en présentiel. Mais au fond, les matières sont très intéressantes. Les cours sont d'une très grande qualité. L'ambiance est très stimulante parce que tout le monde est dans la même dynamique. Et quant au concours, moi personnellement, je n'entends que l'ENA cette année, contrairement à d'autres qui ont déjà eu des concours, les IRA, les INET. Pour l'année prochaine, éventuellement tenter d'autres concours. Donc pour l'instant, non, je n'ai pas eu de concours particulier, mais si j'ai un conseil pour toutes celles et ceux qui pensent que la charge de travail peut être trop élevée, au fond, non, on est très stimulé. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre parce que le programme est extrêmement important. Donc on est toujours dans cette dynamique de toujours apprendre plus et de toujours perfectionner notre méthode. Donc non, tout va bien pour moi. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des annales disponibles afin de préparer les écrits? Alors, il y a en ligne sur www.ena.fr les sujets posés depuis 2015 ainsi que les meilleures copies du concours externe. Messieurs les coordonnateurs, vous mettez peut-être d'autres supports à disposition? Après, il y a tous les sujets des concours blancs et des galops d'essai qu'on organise régulièrement. On peut mettre à disposition ceux des années passées. Et avec ça, on a quand même une somme de banque, en tout cas de sujets, qui est assez importante et qui normalement vous suffit à préparer les concours dans de bonnes conditions. Merci. Alors, on nous interroge également sur l'existence d'une limite d'âge. Donc, en fait, les limites d'âge ont été supprimées pour se présenter à l'ensemble des concours administratifs de la fonction publique. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Alors, quel est le taux de boursiers dans les promotions? Alors, est-ce que c'est les promotions CPNA? Je pense que les boursiers sont majoritaires. Personne. Voilà. Après, est-ce que c'est les promotions d'élèves en formation initiale à l'école ou dans les promotions CPNA? Je ne sais pas. On nous demande également un certain nombre de conseils pour préparer l'oral. Donc en cas d'admissibilité, sur la durée de l'oral qui est de 20 minutes. Je parle sous ton contrôle, Audrey, c'est bien ça? 20 minutes avec, voilà, dont 5 minutes de préparation initiale. Donc, je vous rappelle la proposition de Monsieur Zaversnik de l'association L'Accordé. Damien, vous voulez peut-être réintervenir à ce sujet puisque nous avons beaucoup de demandes de conseils sur la partie admission de la sélection. Oui, donc vraiment pour synthétiser, nous, ce qu'on vous propose, c'est pour à la fois l'admissibilité et l'admission de pouvoir nous solliciter. On sera en capacité de pouvoir vous donner quelques conseils. Je dis aussi que nous n'intervenons pas sur les conditions d'admission qui sont bien vérifiées par l'ENA comme ça a été présenté. Donc,
on sera plutôt sur votre parcours professionnel, sur comment potentiellement présenter votre parcours. Et sur l'admission proprement dit, on proposera en lien aussi avec l'ENA, mais peut-être de manière moins précise, puisqu'il y a un jury de sélection, de donner quelques conseils aux gens qui seront admissibles au CPNA sur les différentes épreuves. C'est quelque chose sur lequel on reviendra vers les candidats admissibles et vous pouvez saisir cette adresse mail que je rappelle, talent.l'accordé@gmail.com pour ceux qui veulent bénéficier de cet accompagnement. Je me permets d'insister et d'aller dans le sens de Damien Saverznik pour avoir moi-même sollicité les services de l'accordé lorsque j'ai souhaité candidater à la CPNA et qui ont été de très très bons conseils puisque j'ai été admis, donc n'hésitez vraiment pas à les solliciter. Et après, pour les conseils un peu généraux qu'on pourrait donner à ceux qui préparent l'épreuve d'admission, l'entretien, c'est de repasser en revue votre CV, entre guillemets, en tout cas celui que vous avez adressé à la CPNA, vous demander ce que toutes vos expériences vous ont apporté, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, pourquoi est-ce que vous considérez que vous avez appris telle ou telle chose, et puis d'y aller un peu naturellement. Les jurys apprécient toujours les personnes qui disent les choses telles qu'elles viennent, de manière honnête, et puis avec tout allez-y un peu comme vous êtes pour reprendre un slogan qui a bien fonctionné. Merci. On nous demande également si y a-t-il une coexistence entre la pré-PENA et la prépa talent? Donc, dans le cadre des labellisations en cours prépa talent, il faut savoir que l'école souhaite faire labelliser ces 3 CPNA prépa talent. Audrey, Alors, tu avais oui, une question? une question, Oui. oui. Si nous sommes déjà logés dans un logement du CROUS, pouvons-nous y rester ou le changement est-il obligatoire? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà un logement Crous en tant qu'étudiant et en fait on a une convention avec chaque Crous. À Strasbourg c'est les logements à Sérail et à Strasbourg c'est les logements Gallia. Donc c'est forcément les logements vous devrez changer de résidence, oui. Oui. Au sujet de l'oral, aidez-vous financièrement au transport pour les personnes venant de Corse ou d'outre-mer. Donc l'école ne prévoit pas ce type d'aide, mais en revanche, on peut vous dispenser de vous déplacer pour l'oral et organiser, dans ce cas précis, un oral en distanciel. Alors, faut-il être boursier pour intégrer la CPNA? Non, il faut avoir des conditions de ressources qui pourraient vous rendre éligible à une bourse de l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je rappelle le plafond puisque nous avons beaucoup de questions à ce sujet. Donc, à point de charge 0, 33 100 € pour le foyer fiscal, votre foyer fiscal ou celui auquel vous appartenez. Et pour répondre à la question précédente sur le taux de boursier, alors s'il s'agissait de la promotion 2021 de la CPNA, on a un taux de 97% de boursiers. Merci Séverine. Une autre question concernant les dossiers académiques, quel est le niveau minimal des notes demandées? Les mentions sont-elles indispensables? Alors, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne serai pas partie du jury. Du jury, oui. Mais en tout cas, le jury, et c'est ce qu'on voit à travers les rapports, que je vous invite d'ailleurs à consulter, qui sont sur le site de l'ENA et qui vous donnent aussi beaucoup d'informations utiles sur les attendus de l'oral d'entretien.
chaque année, le jury quand même voilà, pose des conditions assez exigeantes en matière de réussite académique. Donc, si vous n'avez pas eu de mention, c'est pas forcément grave. Mais voilà, il faut que vous ayez des notes qui sont correctes. Si vous n'avez pas la moyenne ou juste la moyenne, ça risque d'être un peu difficile. Donc voilà, essayez d'avoir des notes un peu correctes. C'est ce qui sera apprécié en tout cas par le jury, surtout dans les matières en lien avec celles du concours, comme je le disais tout à l'heure, économie ou au droit. Alors, on a une question sur les cours pratiques de la CPNA, type mise en situation. Y en a-t-il beaucoup et quelles sont leurs natures? Alors, là-dessus, oui, on forme, comme on a dit tout à l'heure, aux oraux. C'est un axe qu'on considère comme prioritaire parce qu'on sait que ce sont des épreuves qui sont difficiles. Donc, on prépare dans le cadre des cours méthodologiques aux mises en situation, que ce soit l'épreuve collective d'interaction pour l'ENA ou le grand oral, ce qui s'appelle l'entretien avec le jury pour l'ENA ou pour les autres concours. Et donc, on aborde ces sujets-là, on explique quelles sont les différentes méthodes pour répondre à ces mises en situation. Et on fait passer les étudiants pour qu'ils puissent s'entraîner et pour qu'ils puissent aussi voir les prestations de leurs camarades et qu'on construise tous ensemble, voilà, enfin, qu'on puisse tous ensemble progresser pour arriver à gérer ce genre de mises en situation qui ne sont pas faciles. Et c'est pour ça qu'on y travaille. Voilà, alors Adam a beaucoup de succès parce qu'on on beaucoup, on se rend compte qu'on avait beaucoup de questions sur Adam, parle-nous de ton expérience et de la façon dont tu as vécu la CPNA, mais je crois que le témoignage était déjà assez complet. On va peut-être prendre encore une ou deux questions parce il est tard. Un profil ingénieur, on l'avait déjà, peut-il intégrer la CPNA? Et j'ai également un profil licence de commerce. Voilà, donc même type de question, même réponse, j'imagine, Monsieur Guédon, sur les dominants de droit éco. Oui, tout à fait. Donc, c'est en effet ce qui ressort des rapports du jury ces dernières années, c'est qu'il y a des attentes particulières en matière de droit public et d'économie. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, si voilà, vous avez fait preuve d'intérêt pour ces différentes matières et que vous pouvez répondre à quelques questions sur ce sujet, puisque ce seront des questions qui vous seront peut-être posées lors de l'entretien, et vous pouvez donc démontrer votre capacité à rattraper votre retard dans ces différentes matières, c'est tout à fait possible et envisageable d'être admis à la CPNA. Après, si vous avez une licence, ça rejoint aussi la question sur le niveau d'études requis. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un niveau de master. Mais voilà, si vous avez fait preuve, vous avez eu d'autres expériences et vous avez fait preuve d'intérêt pour la fonction publique et la préparation au concours, il faut tenter votre chance pour voir au moins et puis pour essayer. Merci. Une question qui concerne les demandeurs d'emploi. Les chômeurs conservent-ils le bénéfice de leur allocation chômage? Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que oui. Oui, il me Ça semblait rentre dans le également que cadre c'était le d'une cas. formation oui. Oui, oui, ça c'est bon. Très Et bien. l'allocation chômage se cumule avec les autres allocations dont on a déjà parlé, telles que l'allocation diversité. Merci Séverine. De mon côté, j'ai une question un peu plus technique. Comment aborder les engagements politiques? Donc, on évoque la lettre de motivation ou l'entretien. Là-dessus, sur les engagements politiques dans le cadre de la lettre de motivation ou l'entretien, il faut les aborder de manière naturelle, comme je disais tout à l'heure.
dire ce que vous avez fait, ce que ça vous a apporté, et montrer aussi que vous êtes conscient des contraintes qui pèsent sur les fonctionnaires lorsqu'ils sont en activité, c'est-à-dire des contraintes liées au principe d'indépendance et de neutralité, et que vous savez distinguer ce qui relève des opinions politiques de l'exécution ou la conception des politiques publiques dans le cadre de vos fonctions lorsque vous serez amené à travailler en tant que fonctionnaire. Donc voilà, ça sert à rien de les cacher, et si vous en avez retiré quelque chose, parlez-en de manière assez libre. Merci. Alors, une dernière question. En fonction de l'évolution de la pandémie, tous les cours auront-ils lieu en présentiel? Donc, on a déjà dit que c'est déjà le cas et que tous les étudiants sont accueillis à Paris, à Strasbourg et bientôt à Nantes, hors confinement strict, seront accueillis sur place pour pouvoir travailler ensemble et avoir un contact direct avec leurs intervenants ainsi que les tuteurs. Là, quelqu'un souhaite compléter? C'était une question redondante. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Nous avons noté les questions auxquelles nous n'avons pas répondu et pour que nous puissions vous faire une restitution écrite. Pour toute question complémentaire, je vous rappelle l'adresse candidature au singulier.cpena tout attaché @ena.fr. Vous pouvez poser toutes les questions complémentaires. Nous y répondrons avec soin. Donc, Audrey Muckensturm les centralisera. Je vous invite à aller également sur le site ena.fr, sur la page réservée à la classe prépa égalité des chances talent. Vous aurez tous les renseignements sur les modalités d'inscription et Madame Muckensturm reste aussi à votre disposition pour vous renseigner. Je vous rappelle que la date de clôture des inscriptions a été déplacée du 1er au 17 avril. Audrey, c'est bien ça? Vendredi 16. Vendredi 16 avril à 17 h. Donc, il faudrait absolument que vos dossiers soient finalisés le 16 à 17 h et que vous puissiez nous envoyer très vite votre dossier papier ensuite. Alors, la date de réception des dossiers papier donc, est le 21 avril, à la place du 7. Hein. C'est ça. Elle a été modifiée aussi. Très bien. Donc, il nous reste à vous remercier. Vous avez été très nombreux à rester jusqu'au bout. Merci pour votre patience et on continuera à vous répondre. Comptez sur nous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.